Qu'est-ce que l'Euro? L'Euro, officiellement appelé Championnat d'Europe de l'UEFA, a été créé en 1960, initié par Henri Delaunay, le premier secrétaire général de l'UEFA. La première édition s'est tenue en France en 1960 avec seulement 4 équipes en phase finale. L'Union soviétique a remporté le premier titre en battant la Yougoslavie en finale. Le format du tournoi a évolué au fil des ans. Initialement composé de 4 équipes en phase finale, l'Euro est passé à 8 équipes en 1980, puis à 16 en 1996 et enfin à 24 équipes en 2016. Les équipes nationales de l'UEFA participent à des qualifications pour accéder à la phase finale. Dans le format actuel, les 24 équipes sont divisées en 6 groupes de 4, suivies d'une phase à élimination directe incluant 8e, quart de finale, demi-finale et la finale. Ce format permet de donner une chance à des équipes de plus petite envergure de participer à la compétition, augmentant ainsi l'intérêt et l'enthousiasme autour du tournoi. L'Allemagne et l'Espagne sont les équipes les plus titrées avec 3 victoires chacune. Parmi les victoires notables, l'Allemagne de l'Ouest a remporté son premier titre en 1972 et l'Espagne a marqué l'histoire en remportant 2 titres consécutifs en 2008 et 2012. Certaines finales sont restées mémorables comme en 1992 où le Danemark, invité de dernière minute, a remporté le tournoi contre l'Allemagne, ou encore en 2004 où la Grèce a créé la surprise en battant le Portugal. En 2016, le Portugal a remporté son premier titre en battant la France en finale, marquant un moment historique pour l'équipe. Michel Platini est le meilleur buteur de l'Euro 1984 avec 9 buts, un record toujours inégalé pour un seul tournoi. Cristiano Ronaldo est quant à lui le joueur avec le plus grand nombre de buts marqués en phase finale de l'Euro et il détient également le record du plus grand nombre de participations au tournoi. Des entraîneurs célèbres comme Joachim Löw pour l'Allemagne, Vicente Del Bosque pour l'Espagne et Didier Deschamps pour la France ont marqué l'histoire du tournoi par leur stratégie et leur succès. L'Euro est sûrement l'un des événements sportifs les plus regardés au monde, attirant des millions de téléspectateurs. Il a contribué à la popularisation du football en Europe et à l'amélioration des infrastructures sportives. En 2020, l'Euro a introduit le VAR, assistance vidéo à l'arbitrage, pour la première fois afin d'améliorer les décisions arbitrales. Ce tournoi a également été marqué par des performances individuelles exceptionnelles et des moments de drame sportif. Le trophée Henri Delaunay, nommé en l'honneur du créateur du tournoi, est remis aux vainqueurs depuis 1960. En 2020, pour célébrer les 60 ans du tournoi, l'Euro a été unique en son genre, organisé dans 11 villes de différents pays, marquant une nouvelle étape dans l'histoire du championnat. Ce format multi-pays a permis de rapprocher encore plus les nations européennes autour de leur passion commune pour le football, offrant une expérience inédite aux fans et aux joueurs. Sur ce, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se capte à la prochaine pour notre vidéo. N'hésitez pas de liker et de vous abonner. On rush les 3000 abonnés.